Bonsoir. Est-ce que c'est la première fois que vous vous prêtez à cet exercice? Pas de lecture, hein, mais avec un orgue. Avec un orgue, oui. Oui. Et en plus, je connais pas personnellement Naji Hakim. J'ai déjà entendu son œuvre parce qu'il improvise, mais il a composé beaucoup. Mais je le connais pas personnellement, donc je suis ravi de le rencontrer. On a le sentiment que l'orgue ne bénéficie peut-être pas toujours d'une belle publicité, ou qu'il est peut-être enfermé dans une case religieuse. C'est injuste à vos yeux? Oui, et puis c'est fascinant de voir un organiste jouer parce que on a l'impression qu'il tient en équilibre. Tout est levé entre ses doigts sur le clavier, mais ses pieds sur les pédales et tout ça. C'est impressionnant comment il doit gérer tout ça. C'est très impressionnant à voir. Après, pour répondre à votre première question, c'est vrai que lorsqu'un un art, une forme artistique est cantonnée et limitée, ça peut effrayer, mais heureusement, grâce à la diffusion des disques et tout ça, non, c'est pas maintenant aujourd'hui avec. On peut pas dire que soit limité. C'est juste qu'il faut se rendre dans le lieu en général. Moi, ça, je trouve ça assez beau de se déplacer pour quelque chose. Je trouve ça toujours beau d'aller vers. Et donc là, on doit aller à la cathédrale de Monaco pour écouter. Moi, je trouve ça très beau d'aller à un endroit pour écouter. Je trouve ça, et puis la musique directe est tellement plus émouvante que par disque ou MP3, c'est encore pire. Donc non, je trouve ça beau. Mais alors, pour la petite histoire, qu'est-ce qui a été à la genèse de ce projet? Alors, vous êtes un ami de Monaco, on vous connaît très bien en principauté, mais comment est né ce projet typiquement? C'est votre responsable de la culture, Ah, c'est Françoise. Françoise Gammerdinger. C'est elle qui m'a proposé. Et moi, j'adore cette femme. Je trouve qu'elle a un enthousiasme et une façon en plus de parler aux artistes que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai toujours envie de lui. J'ai l'impression que je peux jamais lui dire non. Puis j'adore la princesse Caroline. Je suis absolument fan d'elle, mais fan. Donc là aussi, c'est voilà, c'est les femmes qui me font venir à Monaco. Et comment le choix s'est-il porté sur ce texte de George Sand, L'orgue du Titan? La réponse est dans le titre. Moi, je ne connaissais pas ce texte. Là, encore une fois, c'est Françoise qui me l'a soumis. Et évidemment, oui, il s'y prête. Oui, évidemment qu'il s'y prête. Mais surtout, pour quelqu'un comme Naji Hakim, qui adore improviser, je pense que ça va être très intéressant parce que cette thématique de la montagne effrayante, la montagne qui pourrait être une forme comme ça d'orgue des titans et tout ça, c'est un beau sujet pour l'improvisation. Et ça, je suis sûr que Naji Hakim va improviser quelque chose de très beau. Alors je tenais aussi Guillaume Gallienne parce que c'est en quelque sorte un hommage que lui rendre, que de rappeler que la représentation musicale qui a précédé votre venue à Monaco dimanche dernier, elle était basée sur des textes de votre cousine Alicia Gallienne, décédée très Oui, jeune mais qui avait une très jolie plume, hein. oui, elle a laissé quantité de poèmes qui ont été publiés il y a 2, 3 ans par Gallimard, donc 30 ans après sa mort. Et l'autre moitié du songe m'appartient. Et il y a cet organiste qui a décidé de s'en emparer et d'en faire un spectacle. Et elle a été prise dans le festival aussi. C'est génial. C'est touchant. Et est-ce que, en conclusion, au-delà de ce joli projet qui vous amène donc dimanche à Monaco, on peut également vous demander, Guillaume Gallienne, quels sont vos projets en préparation? Eh bien, là, nous reprenons la Cenerentola de Rossini que j'ai mis en scène à l'Opéra Garnier pour la troisième fois. Ça se reprend le 10 septembre prochain. Donc, je reviens à Paris pour mettre en scène. Là, en ce moment, je tourne un film sur les duels qui s'appelle Maître d'armes, réalisé par Vincent Pérez. Et puis ensuite, je retrouverai la troupe chère à mon cœur, donc la Comédie Française. Nous allons reprendre La Vie de Galilée, mis en scène par Éric Ruff. Et ensuite, je vais jouer Saint-Just dans La Mort de Danton de Buchner. Il y a une forme de frénésie là, c'est la Covid qui vous a donné ce surcroît de travail ou c'est l'envie toujours chevillée au corps? Non, j'ai toujours travaillé comme ça et j'adore ça. Et il paraît que 70% des gens se concentrent le mieux en faisant qu'une chose et les autres 30% en faisant beaucoup de choses. Et moi, je crois que je fais partie de la deuxième catégorie. Merci beaucoup Guillaume Moi aussi. Gallienne d'avoir été notre Merci à invité. vous.